ensuite, Mein General Saint-Somers qui dit « Je n'ai pas envie de me battre contre un empereur ». Alors, Mein General Saint-Somers, bien évidemment, vous savez à quel point j'aime ce perso. J'aime cet Allemand fort qui n'a strictement aucune gêne et aucune pitié. Lui qui parlait de jeu. Va falloir commencer à vérifier les caleçons de son équipe, hein, parce que ça fait 2 fois que ça parle de Luffy. Et 2 fois que ça se chie dessus. Alors, je sais pas pour vous, mais pour moi, Luffy commence à les effrayer un petit peu. Hein. Là, pour le coup, vous vous rappelez, semaine dernière, je vous disais que, bon, ils reconnaissent pas les Mugiwara, ils n'ont rien à foutre. Et c'est quand même étonnant qu'ils s'en battent autant les steaks de Jinbei, qui est un ex-Shichibukai. Mais là, un empereur, c'est pas pareil. Tu vois qu'il y a un fossé énorme en termes de reconnaissance. Ils ont pas envie de... Et vous vous rappelez, à chaque fois quand on parle des empereurs, ceux qui disent, ouais, les empereurs sont forts et tout, ils nous disent quoi? Il y en a beaucoup qui disent, oui, mais non, ça parle pas de l'empereur, ça parle de l'équipage. Regardez là, il dit quoi? Gunko, t'as capturé l'équipage. Je ne veux pas affronter l'empereur. C'est ça que les gens comprennent pas. L'essence même d'un équipage d'empereur, c'est quoi? C'est la tête, c'est l'empereur, c'est le patron, c'est le papa. C'est lui la puissance, c'est lui qui effraie. Armaki dit quoi quand il vient? Et dit si Kaido était encore vivant... Merci Neil pour ton intervention de très grande qualité. Kaido est encore vivant, je ne serais jamais venu. Ça fait 2 fois qu'il se chie dessus. J'aime bien parce que on ne désacralise pas les empereurs. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est pour ça, moi, ça me saoule. J'ai l'air un peu saoulé de voir les Mugiwara comme ça maltraités. C'est que je ne veux pas actuellement, à ce moment-là, qu'on désacralise les acteurs majeurs de la fin du manga. Les Chevaliers Divins, actuellement, pour moi... Oh, il a dit désacralise. C'est des reliques religieuses, c'est des artefacts, quoi. Il a dit désacralise. Frérot, désacralise, il est pas bien le frérot. Je veux pas. En fait, ce qui est intéressant, c'est que là, actuellement, on voit les acteurs qui vont jouer un rôle plus que majeur à la fin de l'œuvre. Les Chevaliers Divins qui viennent de popper à la toute fin et on sait qu'ils vont jouer un rôle majeur parce que c'est le dernier bastion qui permet de protéger le gouvernement mondial. Et les Mugiwara qui sont empereurs et c'est le dernier statut avant le statut de roi des pirates. Donc, quoi qu'il arrive, c'est 2 postes qui ont besoin de briller, qui ont besoin d'être mis en avant. Et je sais que si Luffy monte, il va les massacrer, il va les saccager, tu vois. J'ai aucun doute là-dessus. C'est pour ça que je veux ni voir Luffy, c'est pour ça que pour moi, Oda, il a décidé de descendre Sanji sans aucune raison valable. À l'instant T, sinon, plus tard, il y en aura sinon, il y aurait eu quoi? À l'instant T, il y aurait des là, problèmes. il y aurait eu Sanji. Il aurait galéré avec Sanji, c'est comme ça. Oui. Donc du coup, c'est ça le problème, c'est que Sanji, avec son exosquelette, avec sa après, puissance... Gunko, c'est une femme. Tu vois, là c'est là où je dis des fois que t'as les limites de... C'est-à-dire que là, t'as Gunko, c'est quand même le misogyne de service, qui tout à l'heure a insulté la pauvre Barbara et qui la banne, qui me dit ça. Enfin, c'est quand même extraordinaire, quoi. Premier degré, hein. Après, peut-être que je maxe un peu trop ces personnages, mais pour moi, Sanji va à une vitesse à laquelle tu le vois même pas. Tu crois qu'il est invisible, il est pas invisible, il va juste trop vite. Donc, il se déplace, il chope Nami en 2-2. Ils ont des caractéristiques ultra cheatées. Oda, il leur a donné vraiment des caractéristiques hors combat qui font du sale, tu vois. Et là, un Sanji qui est capable de se déplacer à une vitesse que tu peux pas le voir, sans même toucher Gunko, il aurait pu sauver Nami. Sans même, tu vois, il aurait pu faire du sale. Et il aurait pu aider le gosse, éventuellement. Oui, parce qu'il a un exosquelette. Donc, ouais. Au final, les épines vont rien lui faire. En fait, le problème, c'est qu'ils ont des caractéristiques qui font que hors combat, ils sont cheatés de fou. Et Oda, ce qui est intéressant, c'est s'il va dans le sens où il n'y a pas de confrontation, il faut que ces 3-là soient occupés ailleurs. Donc, ils sont occupés avec Loki. Est-ce qu'avec l'intrigue avec Loki, ça va s'avancer ou pas? On verra. Mais je me dis, par rapport à Sanji, genre, a priori, il n'y a aucun monde où il aurait frappé Gunko, tu vois. Non, aucun, frérot. Juste sur Sanji, pour le fait de sauver l'otage, etc., il l'a déjà fait. Ouais. Sur Onigashima. Ouais, alors qu'il était même pas encore. Alors qu'il était éveillé. Pas éveillé. Tu vois, donc il l'a fait, ça il faut le souligner. Hein. Il l'a déjà fait. Alors, on va avancer un petit peu. Alors bon, là, moment totalement, de mon point de vue, légendaire. Les Chevaliers Divins, ils sont 3. Leur chef n'est même pas là. Ils sont en train de faire un bordel avec les monstres. Bravo à mon frérot Killingham d'ailleurs. Hein, c'est lui qui fait, mine de rien, c'est lui qui fait tout le taf. Hein. C'est lui qui est en train de foutre la merde partout. Et t'as Mein General Saint-Somers qui, comme prévu, fait un grand discours en allemand. Et pour moi, pourquoi ce moment est légendaire ? Parce qu'en fait, ils sont que 3. Ils sont dans le pays le plus fort du monde. Et ils sont là et ils tentent d'imposer leurs conditions. Je sais que vous faites face à des événements très étranges. Nous sommes les responsables. Déjà là, de mon point de vue, hein, c'est extraordinaire. Je crois pas forcément qu'on a déjà eu une équivalence. Hein. Ils viennent qu'à 3 dans le pays le plus fort du monde et ils sont en train de leur chier dessus, mais dans le plus grand des calmes. Je sais pas ce que t'en penses, Sony, mais de mon point de vue, c'est extraordinaire. Et le pire, c'est qu'il dit ça avec un tel calme. T'as vu? Oui, il y a qu'un seul truc, mec, qui le dérange, c'est l'empereur Yonko, c'est l'empereur Luffy. Convoqué carrément Jarl dans le bureau du directeur. Il a dit toi là-bas là. Par contre, maintenant que j'y pense, élément très très troublant.
C'est intéressant, mais c'est Oui. tout troublant. Parce que vous vous rappelez qu'à chaque fois, on disait que ils sont cachés et tout. Il n'y a pas beaucoup de gens qui savent qui ils sont. Mais là, il parle à tout le peuple. Et il dit, je suis la dague de la Terre Sainte. Somers, de l'ordre des chevaliers divins. C'est censé être une première mondiale, là. Habituellement, il parle en soum-soum. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Honnêtement, je suis en train de me poser des questions parce que j'ai l'impression qu'ils sont pas si soum-soum que ça finalement. Bah, Parce c'est que- ça qui est bizarre. Ou alors, on Parce que entre là, dans, moi, dans une nouvelle ère, peut-être. Le Parce que monde est Saouro bientôt qui les fini. connaît. Comment Saouro il les connaît en fait? Parce que quand il dit Robin Chopper, cachez-vous, je les ai déjà vus quelque part. C'est où quelque part? Ce sont des chevaliers divins. On ne peut pas les battre, ils sont immortels. Ça veut dire il les a déjà vus ailleurs en Ouais, action. il a dû les voir Alors que en action, en c'était combat, un- ouais. Alors que c'était un amiral, c'était un vice-amiral. Il s'est Alors, passé quoi pour qu'il justement, bouge? Tu sur, vois ce que je veux euh, dire? Ouais, C'est exactement, Ouais, mais exactement. sur Egghead, il y avait des vice-amiraux qui étaient là et qui avaient le droit de voir les. Saturne. Comment dire, le conseil, ouais. Mhm. Donc, du coup, Ouais, il a peut-être dit qu'ils ont les juste moins été gradés, impliqués. regardez pas. C'est Ouais, ça. si vous n'êtes pas à minima, je crois capitaine, de mémoire. Si vous n'êtes pas à minima, il faut un certain grade, genre capitaine. Ouais, il y a un truc de grade, merde. c'est sûr. Ouais. Du coup, ça veut dire que, voilà, comme dit EV Burn, peut-être que c'était sur God Valley, peut-être c'était ailleurs. En tout cas, ils ont pu servir de décor en tant que vice-amiraux à une opération des chevaliers divins, tu vois. C'est sûr, hein. C'est sûr, ils étaient en C'est train de certain. flopper. Ouais, les mecs de la marine étaient en train de C'est flopper, certain. ils ont dû intervenir, hein. Certain. C'est pour ça quel événement à part God Valley, on connaît pas d'autres événements dans l'histoire où ils ont dû bouger parce que ça partait trop en sucette quoi. Mais par contre, petit aparté, déjà Mind General, je le trouve formidable, mais alors le surnom, je suis la dague de la Terre Sainte. On peut me dire ce qu'on veut, hein. Ça a une classe. Aïe, 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 aïe. Mais quelle classe. Jusqu'au surnom, gros. T'as dit quoi? C'est un peu bizarre parce qu'il a l'air d'agir de front quand il se bat. Et une dague, c'est censé être là uniquement pour assassiner, tu vois. Le C'est le truc paradoxe. qui se cache. Le paradoxe. Donc ouais, c'est Ouais. très bizarre. Mhm. C'est très bizarre. Bah, pour moi, justement, en fait, c'est parce que là, leur mission nécessite de s'adresser au peuple entier, mais paradoxalement, le mec qui fait le discours, ben lui, c'est censé être un assassin, en fait, hein, si je comprends bien. La En vrai, dague. ça va avec son pouvoir. Hein. Regarde ce qu'il fait là. C'est un coup de formidable. dague en traître, hein, le coup du pouvoir, tu sais, avec les enfants. Ouais. Quand tu vois rien, tu t'approches et tu Putain, te les- fais poignarder de partout. Les déchiqueter. chevaliers, mais c'est tellement 20 sur 20. J'ai tellement c'est rien à... bon. C'est tellement ils sont tellement parfaits, c'est incroyable. C'est vraiment dinguerie, quoi. Ils représentent tellement bien la nouvelle phase, tu vois. On est tellement dans un nouveau truc, dans quelque chose de plus grand et de plus mystique, de plus mystérieux. Incroyable. Franchement, je suis totalement... Bon, de toute façon, ça a démarré avec Garling. J'avais démarré la propagande Garling quand on a beaucoup qui lui chiaient dessus et après... Hein, on va pas refaire l'histoire, c'est pas grave. On va pas ressasser les erreurs de beaucoup. Hein. Mais bon. Et au final, bah regarde le taf d'Oda vis-à-vis du reste du groupe. Hein. Et le pire, c'est que c'est même pas terminé. C'est même pas terminé. Pour l'instant, on a que le fiston et 3. Il en reste encore combien? Peut-être 4, 5, peut-être 6. Vous vous rendez compte de la folie ou pas? Moi, je trouve ça totalement formidable. On va pas, vous avez donné vos points de vue par rapport aux chevaliers en règle générale, mais bon, rapidement, Sonny, je pense que t'as pas grand chose à leur reprocher, quoi. Rien, frérot. Mais c'est ça qui est bien. Et c'est pour ça que tout à l'heure, Nils foutait de ma gueule. Je veux que ça continue dans ce sens-là. Et c'est ce que je disais lors de la Cross Guild précédente, où je te disais, je veux pas qu'ils perdent. Tu sais, je veux pas les voir perdre. Parce que je veux les voir perdre à la toute fin. Le sens du Monster Trio, tu veux dire? Ouais, je veux pas qu'ils perdent maintenant, les chevaliers divins. Je veux qu'ils restent sur leur piédestal jusqu'au bout. Et que s'ils perdent, ils perdent une partie de game, un jeu. Mais qu'on les voit pas en PLS, en sang, à terre, en train de se dire, mais putain, on est dans la merde, qu'est-ce qu'on fait? On peut plus respirer, on est foutu. Je veux qu'ils gardent leur aura intouchable. Le seul personnage qui peut leur faire transpirer sans que ça touche leur aura et qui fait partie de la game actuellement, c'est Gaban. On verra ça à la fin du chapitre. Mais en tout cas, pour l'instant, ils sont plus efficaces que tous les soldats de la marine sur un arc complet qui s'appelle Egghead, quoi. Je me fous de la gueule de Sonny sur le Monster Trio, mais en vrai, je suis d'accord avec toi, j'ai pas envie qu'ils interviennent. Ah ouais, on est d'accord. C'est On les juste a le vus, on fait- sait qu'ils en sont fait, forts. Tu vois. C'est comme le fait que tu le redis souvent, c'est ça qui me fait marrer, tu vois. Mais sinon, ouais, je suis d'accord, j'ai pas envie qu'ils interviennent. Moi, j'ai envie de voir les autres à l'action pour une fois, tu vois. Ouais, c'est ça. Alors ensuite, bon, rapidement, on a Mind General Saint-Somers qui est sur une espèce de serpent d'épines, une espèce de monstre, peut-être un espèce de dragon, un espèce de petit truc, on dirait un serpent avec des épines. Classe de fou, mais bon, tu vois, c'est dans la continuité de ce que je viens de dire. Ces persos, c'est une dinguerie. Donc bon, à part dire que c'est une dinguerie, c'est mieux d'avancer parce que c'est trop grave. Oda, je sais pas ce qu'il a avec eux, mais incroyable. Et pourtant, ils sont venus comme des golemons. L'autre il vient en calbar, l'autre il vient, il s'endort. Qu'une quoi, il arrive en culotte, c'est une dinguerie. Je te jure, c'est une Je sais dinguerie. pas toi, mais cet arc pue One Piece, tu vois. Oh, mais ce groupe pue One Piece, gros. Incroyable. Ce Ouais, mais groupe. tout dans l'arc. Hein. Ah oui. Tout dans l'arc, hein, parce que la scène qui va se passer juste après, là, avec. Mais même Gaban. les gens qui perdent, Même pour la raison Gaban, il pue One One Piece. Piece. Mais oui, Gaban. Cet arc, c'est vraiment pour l'instant, on est sur du.
On est sur du 10 sur 10, frérot. L'arc en Mais les général, gars, pour le l'instant, truc- c'est se régale, frérot. Ouais. Mais le truc qui m'a fumé de rire, c'est la daronne Ashikamaru, là, qui arrive sur le bateau des géants. Ouais, Mais- c'est ça. Alors après, Ah, c'est frérot. génial. Ouais, Et bah, ça bah, m'a fumé. bah justement, c'est le thème. Alors, Killingham, juste, j'attendais qu'on en vienne à là pour lire le message de quelqu'un qui a écrit un message il y a 1 heure, je t'ai pas oublié, frérot. Il a dit, Killingham, s'il vient à Marineford et qu'il utilise son pouvoir sur Barbe Blanche, t'as Xebec qui vient et qui dit la ferme Newgate. Il a tellement raison. Dossier. Le pire cauchemar de Barbe Blanche, c'est tellement Xebec, gros. À part lui, franchement, je vois personne. Je vois rien du tout effrayer Barbe Blanche. Il y a que lui qui pourrait apparaître si tu utilises ton pouvoir contre lui. Bah écoutez, ouais, le pouvoir de Killingham, aucune limite, hein. Aucune ouais, non, limite. mais- Il te fait carrément les femmes des géants. Et les mecs, ils ont pas envie de les combattre. T'as les femmes qui sont en train de tout détruire. T'as le navire qui tombe. Mais c'est Killingham, frérot, c'est une dinguerie. C'est trop Je te grave. C'est trop grave. Toute petite aparté. Parlons rapidement de Kizaru. L'un des plus gros trucs que je lui reproche par rapport à Egghead, c'est que il aurait pu avoir un potentiel. Tu vois, il aurait pu faire des trucs. Il aurait pu être intéressant. Mais il a tellement servi à rien. Ses pouvoirs de merde ont tellement servi à rien. Il a tellement pas été efficace. Ça pue tellement la chiasse que quand tu compares avec eux, regarde les dingueries qu'ils te font. T'as Gunko, elle vient, elle arrive, elle capture les Mugiwara. T'as lui, carrément, il te fait quoi? Il te fait, il invoque les Darons des combattants qui détruisent le navire. T'as Shamrock, il arrive, Ouais. Cerbère, il a invoqué Cerbère. T'as l'autre, on nous a dit quoi? Tu te rappelles, on nous parlait du miroir abyssal, il a juste le slip sale, gros. On nous parlait de l'épée ténébrale et tout, il a rien eu. Donc je trouve ça vraiment, à minima, dommage, en fait. En comparaison. Non, mais Maintenant, je pense que c'est normal, c'est parce qu'Oda il te montre que Kizaru appartient à un monde révolu, tu vois, la marine c'était surtout avant, c'est normal, mais c'est juste dommage parce qu'il a tellement servi à rien, il a tellement pas été impressionnant. Après c'est dans le thème par rapport à, en fait c'est actuel au niveau de l'animé par exemple, hein. J'ai même pas encore vu les épisodes, mais c'est le moment un petit peu Kizaru. Bah, regardez bien, comparé à eux, ils te font des grosses dingueries, que Killingham il est en train de porter tout l'arc sur ses épaules. Ah, mais t'es une sauvagerie, Killingham. Mais maintenant que tu as parlé de Kizaru, parlons de Ginny. Mais en dehors de en dehors de ça, non, Killingham, c'est une sauvagerie. Et il a ramené la daronne à Shikamaru. Elle est en position de les combattants, là, Dieu Shinto. Tu vois, un peu comme le Gear 4, pas le 5. Ouais. Tu vois, elle est en position de dieu guerrier. C'est une dinguerie en vrai. Non, elle arrive, elle fracasse tout le monde. Elle est plus Incroyable. grande que des géants. Elle est plus grande que des géants, frère. Attends, tu fais référence à laquelle? Est-ce qu'on parle de la même? Celle qui est sur le bateau ou tu parles de laquelle? Ouais. Mais Celle qui est debout attends, sur le frérot. bateau. Celle qui est sur le bateau, elle est en train de tenir la corne du bateau. Oui. Elle est plus grande qu'eux. Elle est en train de tenir Oh, une grosse magnifique. louche. Elle tient une louche, elle va les éclater. C'est la daronne à Shikamaru, frère. Mais Killingham, Je qui es-tu? Non, tu t'en penses quoi, toi, Sony? Franchement, je suis choqué. C'est trop drôle, frérot. Mais en fait, tu vois, regarde, c'est exact. Je sais pas si vous vous rendez compte. Si, j'en parlais, ça fait penser un peu à Big Mom dans le dessin, c'est vrai. Mais c'est parce que c'est des vieilles daronnes. Et là, c'est des vieilles daronnes. Le lien, pour moi, il est là. Mais tu vois, c'est précédemment, lors de la dernière Cross Guild, je disais que bah là, les problèmes des ombres, c'est juste le surnombre. Tu vois, c'est tout. Mm. C'est qu'une question de surnombre, ils vont les gérer facilement. Oda, il m'a dit, ta gueule, laisse-moi cuisiner. Et frérot, sans même, tu vois, partir sur un délire de ils sont pas assez puissants, non. C'est complètement débile. Ils ont perdu parce qu'ils ont peur d'attaquer leurs femmes. Ils ont peur de leurs femmes. Ils disent pardon pour la vaisselle, pardon pour papa, pardon pour. Ils s'excusent de tout, frérot. Ils sont en PLS et c'est drôle. Tu vois, ils ont perdu, c'est comique, c'est tout. Et même ce qui est archi cool, c'est ce que dit derrière Sommers. Il dit en gros, ah putain, ils ont perdu, ils ont dû affronter un puissant démon onirique, tu vois. Pas du tout, frérot. Ils ont juste été fumés par leurs femmes. C'est incroyable, frérot. C'est drôle. Dinguerie, hein. Non, mais les gars, les réactions de Doré et Brogy, les deux légendes. Non, c'est une sauvagerie. Même eux, ils sont flippés, frère. C'est n'importe quoi. Ah non. C'est One Piece. Tu vois, c'est du One Piece. Ouais. Mais le pouvoir est terrifiant, hein. Franchement, le pouvoir de Killingham. Puis pareil, Killingham, tu sais, dans comment il est tellement calme, tellement froid. Et tu vois, en fait, c'est tellement, tu vois comment il fait le golemon et tout. C'est ces persos-là les plus dangereux, hein. C'est les persos comme ça les plus dangereux, c'est les plus fous. Le mec, il vient, oh, qu'est-ce que je fais là? Oh, je me suis endormi. Mais t'es ce qu'il fait? Il t'invoque tout le monde, il chie sur un mec, il lui dit quoi? Il dit, hey, tu me donnes le nom des enfants là tout de suite. C'est un truc de à fou. partir du moment où dans la même pas case, mais dans la même page, on a Killingham qui matérialise du sel dans un rêve et Gunko qui dit mon pire cauchemar c'est Nika, c'est que le mec il est capable de faire des dingueries, il est capable de ramener le cauchemar de Gunko
devant ses adversaires, il est capable de ramener le Loki vu par les adultes devant ses adversaires. Donc à partir de là, frère, tu sais qu'il faut pas niaiser avec lui. Surtout que pour moi, tu vois, c'est intéressant que tu parles de ça parce que pour moi, je veux que Luffy il apparaisse un moment dans l'arc, attention. Mais je veux qu'il apparaisse une fois que les Mugiwara ont fait du taf, ont montré quelque chose de propre, tu vois. Nous ont fait kiffer parce que il faut que Nika soit là, tu vois. Je veux les tambours de la libération et je veux que Luffy en mode Nika, on s'est mangé Luffy en mode Nika, Egghead, en veux-tu, en voilà, contre des personnages OSEF. Là, je veux le voir à la toute fin de l'arc popper, que tous les géants aperçoivent du coup le guerrier Il va arriver libérateur. Dans 2 chapitres, génial, tu vas câbler. Il va arriver dans 2 chapitres, envoyer Jackie des rois partout, envoyer des grosses patates de forain, tu vas câbler. Ah, je serais dégoûté, c'est tout, frérot. Après, c'est subjectif, tu vois ce que je veux dire. On s'en fout de l'avis de mon avis, c'est juste. Non, bah non, ça faut pas. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Non, mais dans le sens, ça veut pas dire que ça sera mauvais. Ça veut juste dire que moi, voilà, c'est moi personnellement qui aurais apprécié que ce soit différent, c'est tout. Maintenant, pour reparler rapidement des pouvoirs de Killingham, imaginez l'invocation la plus puissante de Killingham. Il va t'invoquer toute musica du film Red. Hein. Ce mec est totalement fou. Bellingham est totalement fou. J'ai une question là-dessus, c'est que il y a quelques semaines, on nous a dit que c'était une autre version du Great Eric. Donc, est-ce que c'est le vrai navire ou est-ce que c'est la version, comme ils ont dit, qui sert à naviguer sur Elbaf? Est-ce que c'est une erreur de trad ou pas? Après, c'est déjà ça. Ça reste un navire des géants. Ils sont chez eux et ils se fait fumer par une daronne, quoi. Tu vois, même si c'est un navire qui est fait, entre guillemets, que pour... Enfin, c'est un navire optimisé pour se balader dans le royaume des géants. Enfin, c'est pas censé être un navire de merde. Ah non, pas du tout. Donc, moi, je trouve ça... Après, c'est très drôle. Après, dans la symbolique, ce serait quand même... ce serait quand même mieux que ce soit pas leur vrai navire. Parce que c'est vrai qu'après, pour plus tard, après, flotte des géants et tout, faudrait pas... Tu sais, c'est un petit peu comme le Sunny, faut pas qu'on le détruise le Sunny. Donc si c'est... Ils ont dit que c'était la version minime de... Le Svainir, il dit, Barbare, ils disent que c'était le Svainir, du coup, Great Eric, qui était la version plus petite, en gros, qui servait à naviguer... sur les routes. Après, vu avec la facilité déconcertante avec laquelle elle l'a fumé, je me dis combien même. Hein, le vrai navire, est-ce qu'il tiendrait beaucoup plus longtemps vu comment elle est en train de chier sur le navire. T'as vu comment en fait, ils sont impuissants. Ils sont totalement impuissants. Elle est là, elle détruit le navire extrêmement facilement. Ils peuvent rien faire. Donc en fait, c'est là après là où le pouvoir est dangereux. C'est parce que t'as le côté sentimental, le côté émotionnel qui fait que, tu vois. Tu vois, Dory Broggy, comment est-ce qu'on est censé garder notre sang-froid face à ça? Ils le disent là. T'as des gens qui ont pas envie de combattre, t'en as qui perdent connaissance, t'en as qui se chient dessus. Et le pire, c'est même pas ça, c'est la combinaison. Parce que c'est-à-dire que t'as les darons et t'as les autres monstres qui continuent à taper. Et le combattant qui veut pas continuer à combattre, fait comment? Bah il est bloqué. Et le pire, c'est que je me dis, les darons là, et ben en fait elles peuvent même être encore beaucoup plus grandes. Tu prends par exemple, je dis n'importe quoi, mais tu prends Harald, il est censé être beaucoup plus grand vu que c'est le père de Loki qui est beaucoup plus grand. Imagine-toi, il y en a un, il a peur d'Harald. Il y a Harald qui vient. Il y a la femme d'Harald qui vient. Ou t'as le Loki qui vient. Mais pour le bateau, il est encore plus petit pour eux. Donc en fait, le potentiel, il est tellement grand. Ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu un fruit aussi extraordinaire en termes de potentiel? C'est fou. J'ai hâte de voir le revers de j'ai hâte de voir le revers de la médaille, par contre. Et encore, Big Mom, parce qu'il y a eu quand même Kaido qui soulevait une île. Hein. Faut pas l'oublier, ça. Donc Big Mom et Kaido, je pense que ça a été les deux derniers en termes de potentiel, c'est fou. Hein.